Votre tour du monde des unes financières, c'est tout de suite. Bienvenue dans Planète Bourse. On commence avec l'Europe, virage important pour Lloyds Bank à la recherche de nouvelles sources de revenus. Le groupe bancaire britannique veut devenir un grand propriétaire privé en achetant et louant des logements sur tout le territoire. L'Autrichien Magnaster, le plus grand fabricant mondial de carrosseries sous contrat, sort de l'ombre. Selon les rumeurs, après avoir apporté son soutien à Sony dans la conception de véhicules électriques, l'intermédiaire aurait été choisi par Apple pour fabriquer les futurs mais déjà célèbres iCars. Vider pour mieux remplir, c'est l'objectif de Melrose Industries qui relance la vente de sa branche américaine de climatisation Nortec Air Management. Interrompue par la pandémie, la holding britannique espère en tirer 3,5 milliards de dollars pour envisager de nouvelles acquisitions. Plus loin de l'Europe, mais plus près des États-Unis, en montrant patte blanche sur les exportations américaines sur son territoire, le Royaume-Uni a obtenu de l'administration Biden la suspension temporaire des droits de douane punitifs sur les marchandises britanniques. Et Marks & Spencer va fermer ses agences bancaires M&S Bank pour se concentrer sur ses services numériques et la téléphonie. Le détaillant britannique maintient toutefois l'activité de ses bureaux de change. En Asie, la première voiture autonome de niveau 3 est née et c'est Honda Motor qui l'a dévoilée hier. Mais le constructeur japonais avance prudemment, seuls 100 modèles de la Legend seront commercialisés en leasing. Z Holdings, la branche de SoftBank qui a donné naissance à Yahoo Line, poursuit son offensive contre les GAFA en cherchant à faire une méga acquisition capable de secouer les géants de la tech. Le japonais Marubeni a pris une participation dans Skeleton Technologies, la start-up estonienne d'ultra-condensateurs Kesako, des batteries de rechange à charge rapide pour les infrastructures et les véhicules électriques. Et même les tracteurs passent au vert, le japonais Kubota, spécialiste des machines industrielles et agricoles, va réduire de 30% les émissions de ses tracteurs et tractopelles d'ici 2030. Aux États-Unis, le nickel c'est le nerf de la guerre, alors pour sécuriser son approvisionnement, Tesla a tissé un partenariat avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et en échange, le constructeur deviendra conseiller technique de la mine de Goro. Square, le spécialiste américain du paiement mobile, prend une participation majoritaire dans Tidal, la plateforme de streaming en difficulté, pour 297 millions de dollars en espèces et en actions. Costco se porte comme un charme, les ventes trimestrielles du distributeur low cost sont en hausse de 15% à 45 milliards de dollars et ses ventes en ligne prennent 75%. Passer au streaming, c'est plus facile à dire qu'à faire pour Viacom CBS qui doit réaffecter ses fonds au nouveau service sans porter préjudice à son activité télé. Paramount Plus est sorti hier outre-Atlantique. General Motors, avec son partenaire LG Chem, veut construire une deuxième usine de batteries aux États-Unis pour tenir ses objectifs de passer au tout électrique d'ici 2035. Tant que les violences ne se seront pas calmées, Donald Trump ne sera pas le bienvenu sur YouTube qui prolonge la suspension du compte de l'ancien président. Et enfin, échaudé par la hausse des taux d'intérêt, le spécialiste de l'information immobilière CoStar a retiré son offre de 7 milliards de dollars pour acheter son rival CoreLogic. Ses actions ont bondi à la suite de l'annonce. Un mot des introductions pour terminer. Shutterfly veut entrer en bourse avec le SPAC Altimar Acquisition Corp. La société américaine d'albums et d'impression photo en ligne serait valorisée entre 4 et 5 milliards de dollars dans cette opération. Et Monde Nissin, le producteur philippin de nouilles instantanées, vise une introduction à 1,3 milliard de dollars, ce qui en ferait la plus grande offre publique initiale du pays. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très bon week-end, à lundi.